Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, soyez les bienvenus, nous sommes en direct ici dans les studios de Globe à Montréal. C'est un nouvel épisode de Spark le show, mes amis, et justement j'étais en train de dire à notre communauté en ce moment, mais que c'est bon un jus de légumes pendant une émission. Oh, c'est un régal, écoutez-moi, c'est un vrai régal. Spark le show, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Arianna Huffington, Oprah Winfrey, Warren Buffett, Steve Jobs, qui est mort évidemment, Bill Gates et tous les autres multimillionnaires que vous connaissez autour de vous. Question: ont-ils des pensées extraordinaires? Ont-ils des pensées différentes de monsieur, madame tout le monde? Quelles sont les routines, les habitudes quotidiennes des multimillionnaires? Sont-ils devenus millionnaires par hasard? Ou est-ce que ce sont ces mêmes pensées qui ont permis à ces hommes et ces femmes multimillionnaires d'ouvrir leurs portes de la liberté et du choix surtout? Parce que l'argent, on en parle aussi dans cette émission, on parle de richesse précisément. La richesse, ça peut être la richesse de cœur, la richesse de mental, mais on parle aussi un petit peu d'argent quand même, hein. Soyons honnêtes, on parle un peu d'argent aussi. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Mais les gens qui vous disent que l'argent n'est pas important, prenez un peu de recul. Ça veut dire tout simplement que ce sont des personnes qui sont en général fauchés, qui vous disent que l'argent n'est pas important, parce que c'est faux. L'argent est très important. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il est très important. Et en fait, plus précisément, l'argent va vous apporter, on ne parlera pas que d'argent dans cette émission, mais de richesse en général, mais la richesse dont l'argent vous amène notamment le choix. Pas la liberté, le choix. Et ce que nous voulons, nous, leaders et entrepreneurs, c'est rentrer dans le club des 3% de ces gens qui ont le choix. Alors, c'est la question qu'on va se poser durant ces 30 à 40 minutes dans cette émission rapidement. C'est la pensée, les habitudes de pensée. Donnent-elles la richesse, ou est-ce que c'est la richesse qui donne la pensée? C'est intéressant. Est-ce que ces gens sont devenus multimillionnaires, et là on parle d'argent évidemment, grâce à une pensée spécifique? Ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils se sont mis à penser différemment? Tiens, c'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait se poser cette question très simple dans Spark le Show ici, en direct, comme tous les jeudis. C'est votre émission, vous le savez, tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Donc là, vous nous écoutez dans le monde, regardez les fuseaux horaires. Et nous sommes ici dans les studios de Globe, comme nous le faisons chaque semaine, pour mieux vous servir, les amis. À quoi ça sert, Spark le Show? Eh bien, cette émission est la première émission de leadership numéro 1 dans la francophonie, qui vous apporte chaque semaine des pensées, des biscuits bio pour vous amener à rester inspiré. On comprend dans cette émission, et vous allez le comprendre durant toute l'année, que le fait de rester énergisé, inspiré, va vous permettre de saisir des opportunités que auparavant vous n'auriez peut-être pas vues. Alors la question aujourd'hui dans ce nouveau numéro, qui s'intitule « Les 7 habitudes gratuites des millionnaires », nous allons voir s'il existe des modes de pensée et des routines simples et gratuites à mettre en place dans vos vies. Le multimillionnaire
Ils ne pensent pas où. Je veux l'argent ou les amis. Je veux la santé ou un bon travail. Je veux profiter de ma famille ou avoir une carrière réussie. Non, non, non. Ça, c'est une idée reçue qui voyage dans la masse des 97% de la population. Le multimillionnaire, en prémisse, en mise en bouche des 7 habitudes que je vais vous donner dans un instant. Le multimillionnaire, dans le cœur et dans l'argent d'ailleurs, et dans le portefeuille comme j'aime le dire, il pense et. Le multimillionnaire, il pense et. Je veux l'argent, la liberté et la santé et une vie de famille accomplie. Est-ce que ça s'obtient facilement? Non. En clair, est-ce que c'est difficile d'obtenir tout cela? Oui. Est-ce que ça demande du temps? Oh oui. Est-ce que ça demande de la résilience? Oh oui. Est-ce que ça demande un travail sur soi? Oui, oui, oui. Comment vivre plusieurs vies en une seule vie? Dans sa vie, nous en parlons maintenant avec les 7 habitudes gratuites des multimillionnaires. Changer de vie, augmenter ses revenus, être multimillionnaire a toujours été perçu comme une lubie de marginal. Moi, j'appelle cela, pas du tout, j'appelle cela des leaders actifs, déraisonnables et inspirants et pour un monde meilleur. Pas des marginaux, pas du tout. Si vous rejoignez notre programme de coaching Spark sur la plateforme de Spark, vous pouvez voir les échanges entre eux et c'est des messages directs, droits, bam, et surtout positifs et inspirants pour tout le monde. Ce sont des gens complètement déraisonnables qui ont plein de projets et qui, nous le démontrent chaque année, ont changé leur vie. Qui que vous soyez en ce moment à la maison, peut-être dans un sofa ou dans un transport en commun en train de m'écouter, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous voulons tous réussir notre vie et pas forcément réussir dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez votre définition de la réussite, votre définition de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être riche? Peut-être que vraiment au fond de vous en fichez de cette angoisse des factures qui arrivent chaque fin de mois. Vous êtes satisfait de ne pas faire de voyage dans le monde entier. Vous êtes satisfait de dépendre de quelqu'un. Vous êtes satisfait d'avoir un agenda que vous ne contrôlez pas. Vous êtes peut-être satisfait finalement du peu de choix que vous pouvez faire sans argent. Si vous manquez d'argent, peut-être que ça vous convient. Et que, en revanche, la vraie richesse pour vous, c'est d'être en train de lire avec votre chat un bon livre. Mais c'est vrai que vous y faites à cette facture qui arrive et ces impôts qui arrivent et puis finalement, j'ai mal au ventre, mais c'est le prix à payer pour lire mes livres. Alors peut-être. Mais la plupart du temps, nous avons tous quand même une définition de la réussite qui s'approche dans notre société occidentale. Elle est parfois aux antipodes de ce que l'on peut vivre en Orient et notamment en Asie centrale. Aujourd'hui, ce sont les leaders déraisonnables et aventuriers qui font rêver et qui inspirent. Pas ceux qui craignent leurs factures en général. Et psychologiquement, mes amis, nous sommes tous et toutes prêts et prêtes à recommencer. Mais à recommencer une nouvelle vie, à recommencer une nouvelle façon de voir nos affaires, notre carrière. Mais nos peurs de faire le grand voyage nous arrêtent. C'est insupportable, ces peurs intérieures. Si vous écoutez 97% de la population, elle vous parle de sa vie comme si elle s'était laissée embringuer dans une voie sans issue contre son gré. La plupart des gens n'ont pas le sentiment d'avoir choisi leur vie. Quand vous parlez honnêtement avec ces gens-là. Dans un instant, je vais vous donner à suivre donc 7 clés pour réveiller enfin le héros déraisonnable qui sommeille en vous avec 7 habitudes. Je vais vous donner dans un instant 7 habitudes qui vont vous permettre de vous dire, tiens, si par exemple cette année je veux augmenter mes revenus, si je veux cesser de chialer, de pleurer, de me victimiser, de m'auto-saboter, eh bien peut-être que c'est ce qu'il va falloir que je fasse comme nouvelles habitudes à mettre en place. Dans un instant, les 7 habitudes gratuite des multimillionnaires. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer,
ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. La première habitude gratuite des multimillionnaires, c'est celle-ci. Les gens qui réussissent leur vie, les gens qui s'accomplissent dans leur vie, les gens qui s'enrichissent, et peu importe la définition que vous allez placer derrière le mot réussir. Pour certains, ça veut dire peut-être faire de la poterie toute la journée ou lire, et pour d'autres, c'est d'être avec ses enfants, et pour d'autres, c'est peut-être de faire de la poterie, de lire, d'être avec ses enfants, et de gagner de l'argent, et de se payer des vacances. D'y mettre le temps, mais c'est peut-être la globalité. Alors, ça dépend ce que ça veut dire pour vous être riche, mais écoutez-moi bien, la première habitude de ces gens-là, la première habitude gratuite des multimillionnaires, c'est qu'ils ne perdent pas de temps à se plaindre en permanence. La plupart des gens multimillionnaires assument à 110% leurs choix, leurs décisions et leur vie. De toujours se sentir dans le manque va vous emmener constamment à faire un focus sur ce que vous n'avez pas. Et je vous l'ai déjà dit dans nos séminaires, dans nos conférences, dans nos événements live. Je vous l'ai déjà dit, on a travaillé là-dessus des fois pendant 3 à 4 heures, une matinée entière. C'est que ce vers quoi vous vous focalisez, ce vers quoi vous pensez, ce à quoi vous pensez génère des émotions. Focus égale émotion. Focalisation égale émotion. Ce vers quoi vous faites un focus génère instantanément des émotions. Et de vous plaindre du matin au soir, consciemment ou inconsciemment,
va générer en vous, consciemment ou inconsciemment, de mauvaises émotions. Est-ce que c'est cela que vous voulez ? Vivre comme les 10 dernières années avec autant de mauvaises émotions ? Et en plus, pire, c'est que vous risquez de les croire. Vous n'avez pas à subir cela. Vous n'avez pas à vous faire subir cela vous-même. C'est pas à moi. La plupart d'entre vous, je vous ai jamais vu. C'est vous que ça regarde ce que je suis en train de dire. Vous prenez ou vous prenez pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous prenez, peut-être que dans 1 minute, après avoir vu cet extrait, ce moment-là, ce conseil, vous allez vous dire « Hey, c'est pas si faux que ça ». Au lieu de voir le schéma du verre à moitié vide, je vais le voir à moitié plein. Au lieu de voir le verre à moitié vide, je vais le voir à moitié plein. Voyez le verre à moitié plein ou 100% plein d'air et d'eau, comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Et en vous focalisant sur ce qui ne va pas, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ces mauvaises émotions toute la journée. Résultat, vous allez être rempli de doutes. Et de doutes envers qui ? Vous-même et envers les autres. Et quand on veut augmenter ses revenus, son argent, ses affaires, sa carrière, si vous avez des doutes sur vous, vous allez finir par en avoir sur les autres. Et si vous êtes représentant des ventes, d'avoir des doutes sur les autres, c'est pas bon. Quand on veut un avancement de carrière, quand on a des doutes sur les autres et sur nous-mêmes, c'est pas bon non plus. Quand on veut être un bon papa, une bonne maman et qu'on doute de soi et des autres, c'est pas bon non plus. Et quand on veut développer ses affaires et sa carrière, c'est pas non plus bon. Donc cessez de perdre du temps et de perdre des opportunités de croissance avec cette première habitude de la plupart gratuite des multimillionnaires qui est de ne jamais perdre son temps à se plaindre en permanence. En clair, cette première habitude, c'est quoi ? Passer de la complainte à la gratitude. Ça veut dire à revenir sur tout ce que vous avez accompli déjà et tout ce que vous avez et sur tous les gens qui vous aiment déjà au lieu de faire un focus sur la personne sur les 7 milliards qui ne vous aiment pas. Ça, c'est le premier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin, je vous l'avais dit. Mais je trouve que vos réactions par téléphone étaient, pour moi, c'était du bonbon bio, évidemment. C'était un jus de fraise, c'était un jus à la pomme pour moi. C'est génial d'entendre vos réactions par téléphone parce que vous avez le courage de dire devant tout le monde quels sont vos points de vigilance et puis la communauté entière s'enrichit. Et puis tout le monde adore entendre ce que les autres pensent. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous vous dites tiens finalement je pense un peu comme lui. Je pensais que j'étais la seule au monde. Non, t'es pas la seule personne au monde. Deuxième conseil mes amis, allez, je vais aller vite pour pas vous retenir jusqu'à minuit ce soir. Deuxième habitude gratuite des multimillionnaires, ils ne lâchent pas. Deuxième grande qualité des personnes qui ont réussi à enrichir leur vie, c'est que ce sont des personnes qui ne lâchent pas. Elles ont un onos dans la bouche et elles ne lâchent pas. C'est comme un pitbull, ça ne lâche. Non, c'est mon rêve. C'est mon projet, c'est ma famille, c'est ma santé, c'est ma retraite, c'est ma liberté financière, c'est mon diplôme si vous êtes étudiant. Peu importe, c'est mon onos. Les gens ne lâchent pas. Les multimillionnaires adoptent cette deuxième habitude gratuite pour rester riches et s'enrichir encore plus. Ils ne lâchent pas. Les millionnaires conservent leur énergie physique et mentale en permanence pour tenir le cap et ne jamais lâcher. Ils ne lâchent jamais. Réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Les multimillionnaires ne lâchent jamais. Et personne ne peut l'emporter face à une autre personne qui a décidé de ne jamais abandonner. Cette habitude gratuite des multimillionnaires et dans le cœur et dans le portefeuille est à retenir. Ils se donnent les moyens de leur succès. Oprah Winfrey, la célèbre noire américaine, la femme la plus riche au monde, femme de médias par excellence, femme de cœur et philanthrope aussi, entrepreneur. Elle est née au monde
pauvre et victime de nombreux sévices sexuels. Cette femme est le parfait exemple, la parfaite illustration de ce que je suis en train de vous dire. Cette femme multimillionnaire a choisi de se définir par elle-même et de ne pas laisser les autres la définir. Elle n'a jamais lâché son rêve et elle a décidé de ce qu'elle allait faire dans la vie. Et elle a décidé du cap qu'elle allait prendre dans sa vie. Elle avait un rêve et elle ne l'a pas lâché. C'est ça le deuxième conseil gratuit des multimillionnaires qui accèdent à leur vie. Ils ne lâchent jamais leur nonoche. Ça peut vous paraître très simple ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, combien de fois cette semaine avez-vous lâché une activité, une habitude, un rendez-vous, un moment avec vous, avec les autres, parce que c'était trop difficile, parce que c'était source de douleur? Combien de fois l'avez-vous fait cette semaine, ça? De vous dire, par exemple, je dois aller au gym, je vais au club de gym. Oh, j'irai demain. Bam, t'as lâché. Regardez bien votre quotidien et vous risquez d'être surpris. Si d'ailleurs vous voulez développer un petit peu plus ce trait de tempérament, vous avez un programme audio qui est génial ici qui s'appelle Jump. Sautez, allez-y, sautez, osez sauter, go, allez-y avec un parachute, mais sautez, Jump, c'est un programme audio qui est à écouter. Vous avez les 7 étapes à l'intérieur pour voir grand et remporter tous vos défis. Donc vous allez sur globe.cc/jump ou alors vous allez dans produits et vous allez pouvoir télécharger dès maintenant pour la somme modique d'1,350 milliard ce CD audio. Vous allez voir, c'est une somme astronomique. Surtout, regardez-le de loin, n'écoutez que les extraits gratuits, sinon vous ne pourrez pas vous l'offrir, c'est pas possible. Allez, sur Jump. Jump, c'est à écouter et à réécouter, je peux vous le dire. Écoutez des choses qui vous font du bien dans la tête ou en permanence écouter des choses qui vont vous rabaisser. Et vous n'avez pas besoin de cela. Non, on n'a pas besoin de briseurs, de casseurs de rêves. Troisième clé, troisième habitude gratuite des multimillionnaires. Ils n'ont pas peur de changer d'habitude. Je répète. Cette clé est fondamentale si vous voulez vivre votre vie, vos affaires, développer votre carrière, votre santé, vos relations, votre clientèle, votre chiffre d'affaires, vos revenus. Quel que soit le projet que vous ayez en tête, qui vous tienne à cœur, retenez ceci. C'est un conseil gratuit que les multimillionnaires, et dans le cœur et dans le portefeuille, appliquent en permanence. Ils n'ont pas peur de changer d'habitude. Pourquoi? Parce que changer d'habitude, ça fait mal. Ne plus prendre de sucre dans son café, rien que ça fait mal. Rien que ça fait un truc bizarre dans le ventre. Ne plus s'empiffrer le soir en rentrant à la maison, ça fait mal de se contrôler. De changer d'habitude, et là je ne parle que d'alimentation. 97% des gens n'ont pas le courage de changer leurs habitudes, même les plus infimes. Et donc, leur routine. Les multimillionnaires, les gens multimillionnaires, les gens riches, et dans le cœur et dans le portefeuille, n'ont pas peur de changer d'habitude, n'ont pas peur de changer leur routine, n'ont pas peur de se remettre en question, contrairement à ce que le grand public pourrait penser. D'ailleurs, si vous lisez la biographie de Richard Branson, le patron de Virgin, il le dit en permanence. C'est un homme qui s'est toujours remis en question, qui a toujours changé ses habitudes, qui a toujours enrichi ses habitudes ou sa routine. Mais non, le club des 97% de la population, lui, se dit non, j'ai une habitude, je vais rester là-dessus. Le club des 3% n'a pas d'hésitation une seule minute à changer ses habitudes ou une habitude qui ne sert pas à sa vision ou son rêve. Le 3%, il ne se focus pas sur ce qu'il ne contrôle pas. Vouloir tout contrôler, on l'a vu tout à l'heure dans cette émission, c'est choisir la voie de l'anxiété. Cessez de toujours vouloir tout contrôler. Si on ne change pas d'habitude, c'est pourquoi à votre avis? C'est parce qu'on a toujours envie de tout contrôler, de ne pas découvrir, de maîtriser, de connaître les résultats en avance. Sauf que si c'est une bonne habitude, génial, j'adore ça moi. D'avoir l'habitude d'aller faire entre 7 à 10 heures de sport par semaine, génial, j'adore moi cette routine, pas de problème. Non, je ne parle pas de ces habitudes-là.
Je parle de ces habitudes qui sont néfastes à vos projets, pas à moi, à vos projets. Vous avez des projets, votre vie, fine, parfait. Je ne suis là que pour vous montrer votre chemin à vous et c'est à vous de savoir de quoi sera jalonné votre chemin, de quoi il sera pimenté, coloré, quelles seront les odeurs, les couleurs, les arbres qu'il faudra croquer pendant ce chemin, ou en tout cas les fruits à ces arbres. C'est à vous de choisir. Mais si vous ne changez pas d'habitude, si la plupart des gens ne changent pas d'habitude, c'est parce qu'ils ont du mal à gérer l'anxiété. Donc cessez de vouloir contrôler et de passer votre vie à gérer votre anxiété, parce que c'est épuisant. Écoutez, c'est épuisant de gérer l'anxiété. Au lieu de passer votre temps et votre énergie à contrôler votre anxiété sur le passé, le présent, le futur, dirigez votre énergie, concentrez votre mental sur ce que vous pouvez changer pour créer votre bonheur et surtout pour voir et saisir les nouvelles opportunités. Parce que vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous. Donc, deuxième conseil, enfin troisième, pas le deuxième, attendez, je dis, c'est le deuxième, non, c'est le troisième, voilà, troisième, ils n'ont pas peur de changer d'habitude, voilà, c'est le troisième. Troisième conseil, le troisième conseil, retenez-le, il est très important. Ça veut dire quoi, ce conseil-là ? Quelle est cette habitude à retenir de ces multimillionnaires, une habitude gratuite? Ça veut dire simplement qu'il faut parfois tendance oser. Il vous faut parfois oser changer de logiciel. C'est ça que ça veut dire. Il va vous falloir vous donner un coup de pied aux fesses, cet entrain, cet élan, pour oser changer quelques éléments de votre logiciel qui parfois datent de 95. Peut-être que la plupart d'entre vous fonctionnez encore avec Windows 95. On est en 2016. Non mais Franck, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça veut dire que peut-être que les croyances et les habitudes que vous avez remontent à l'enfance. Sont-elles encore adaptées ? À vous de répondre. J'ai un autre conseil à vous donner maintenant. Ah, je l'aime ce conseil-là. C'est le conseil numéro 4. La 7e habitude gratuite des multimillionnaires. Ils ne se focusent pas sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cessez de mettre autant d'énergie auprès de personnes ou plus généralement dans un environnement que vous ne pouvez pas contrôler. Pourquoi donc les gens passent-ils autant de temps à vouloir contrôler ce qui ne peut pas être contrôlable ? Je suis de bonne humeur parce qu'il fait beau, de mauvaise humeur parce qu'il pleut. Tu peux contrôler la pluie, toi ? Tu peux contrôler une nation entière ? Tu peux contrôler l'état d'humeur de tous tes copains au bureau ? Non. Ne passez pas d'énergie à faire cela. Est-ce qu'on peut contrôler le fait de plaire à tout le monde ? On va venir dans un instant. Non ! Donc, 4e habitude, la plupart des gens qui réussissent dans leur vie, leurs affaires, ne commettent pas cette erreur de vouloir tout contrôler. Ne cherchez pas à tout contrôler. 5e habitude gratuite des multimillionnaires. Je l'aime celle-là. Celle-là, je l'aime. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Les gens multimillionnaires, dans le cœur, dans le portefeuille, dans leurs affaires, dans leurs relations, dans leur santé, en clair, riches au sens global du terme, ces gens-là appliquent une habitude très forte, qui est celle-ci. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Nous avons la fâcheuse tendance, souvent, même inconsciemment, à vouloir séduire tout et tout le monde et à plaire à tout le monde, toute la planète, 7 milliards d'êtres humains, je veux être aimé de tous et de toutes. C'est une perte de temps de faire cela. Et vous êtes nombreux et nombreuses, une nouvelle fois, je vous le redis, à avoir ce mauvais réflexe en vous et c'est encore inconscient. Un multimillionnaire, s'il est un défaut qu'il n'a pas, c'est celui-ci. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et cette pensée, il l'avait avant de devenir multimillionnaire. Rien qu'un exemple, en marketing, quand on réussit dans les affaires, dans sa carrière, d'accord ? Donc vous allez cibler une clientèle. C'est un numéro 1, ça à retenir. Vous voulez réussir dans vos affaires et dans votre carrière ? Ne cherchez pas à cibler tout le monde, vous allez cibler personne. Cette émission, elle est vraiment destinée à une cible particulière.
Si vous avez 7 ans, ou si vous aimez boire de la bière de la journée, du matin au soir, ou si vous n'écouterez pas cette émission, vous allez regarder Dallas à la télé ou un YouTube sur la PS4, comment utiliser le dernier jeu. C'est très ciblé cette émission en ce moment, vous le savez pas, mais vous êtes ciblé. Je m'adresse à une catégorie de gens, de leaders et d'entrepreneurs. Je m'adresse à la classe moyenne qui veut sortir de cet état. Je m'adresse aux auto-entrepreneurs, je m'adresse aux small business de moins de 5 salariés. Je m'adresse à ces gens-là qui veulent enrichir leur vie et leurs affaires et leur carrière. Ça en marketing, vous le savez, appliquez-le dans votre vie. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde et surtout à prendre la misère du monde sur vos épaules. Vous n'en avez pas la responsabilité. Vous n'avez pas la responsabilité à 100% de faire en sorte qu'une relation fonctionne. Vous êtes avec quelqu'un au travail, dans les affaires ou dans la vie, vous n'êtes pas la seule responsable sur le fait que la relation soit riche. Si la personne en face de vous ne vous aime pas, tu m'aimes pas, moi non plus. Tu m'aimes pas, mais moi non plus, je t'aime pas. Si on n'est pas chez Disney, les amis. La vie est belle, mais on ne veut pas ça va, on ne va pas s'embêter outre mesure. Bon, j'ai un 6e conseil. Ah, il est génial le 6e. On a vu cela dans la dernière émission. Je vais accélérer parce que je ne veux pas aller prendre trop de temps. Je suis toujours comme ça dans les émissions. Je veux faire très court et en fait c'est très long. Retenez ceci. Cette autre habitude. Cette 6e habitude. La 6e habitude gratuite des multimillionnaires est celle-ci. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. On en a parlé dans nos séminaires, dans nos conférences, dans nos programmes et dans cette émission aussi sur la prise de risque. Les gens multimillionnaires n'ont pas peur de prendre des risques dans un domaine de leur vie ou dans un département de leur vie qui est en souffrance, qui mérite justement un bon coup de pied aux fesses. Ça peut être dans vos finances, prendre des risques. Ça peut être dans vos émotions. Ça peut être, on l'a vu, ça peut être dans vos relations. Ça peut être dans le tissu social, dans votre carrière, dans vos affaires. Comment rapidement calculer son risque, mais en faisant en sorte de prendre le risque. En fait, il y a des questions à vous poser. Je vais vous donner quelques questions à vous poser maintenant qui vont vous permettre de prendre plus facilement des risques. Si vous avez un papier et un crayon maintenant, prenez un papier et un crayon. Je vais vous donner maintenant rapidement quelques questions à vous poser que je donne dans nos séminaires pour leaders et entrepreneurs. Et j'aimerais vous les donner, vous les offrir maintenant. Quelques questions rapides à vous poser qui vont vous aider à prendre plus facilement des risques et vous donner le sentiment que ce sera un peu plus calculé, un peu plus rationnel pour les plus cognitifs d'entre vous. Posez-vous ces questions pour prendre plus facilement des risques et justement progresser dans votre vie et dans vos affaires. 1. Quels sont les bénéfices de ce risque? Première question, posez-vous cette question. Quels sont les bénéfices de prendre ce risque? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Deuxième question, qu'est-ce que ça va me coûter? Que ça se passe bien ou pas? Troisième question, en quoi ça va m'aider à réaliser mon projet? En quoi ce risque que je dois prendre va m'aider à réaliser mon projet? Autre question, quelles sont les alternatives qui se présentent à moi? Encore autre question, comment vais-je sentir si je réussis ou pas ce défi, ce projet? Et quels seront enfin les bienfaits sur ma psychologie? Et puis évidemment une autre question qui va de soi, mais quelle est la pire des choses qui puissent m'arriver? Quelle est la pire des choses qui puissent m'arriver et si ça se passe mal? Ça, c'est une autre question aussi qui est intéressante. Qu'est-ce que cette décision me rapportera enfin dans 5 ans? Qu'est-ce que cette décision, si j'ose la prendre, qu'est-ce que ce risque, si je le prends, va me rapporter dans 5 ans? Est-ce que vous avez vu de quelle façon on pouvait rationaliser sa prise de risque avec quelques questions? Mais là, évidemment, c'est un exemple. Vous avez plein de questions à vous poser, mais faites en sorte de rationaliser, notamment si vous avez un esprit très cognitif, et on l'a vu dans cette émission. Voilà mes amis, c'était aussi simple que ça. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus du tout envie d'être des adeptes du masochisme dans notre vie. Au lit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez au lit, bien évidemment. Mais dans la vie, arrêtons de se faire du mal, d'accord? Dans la vie, au lit, faites ce que vous voulez, mais dans la vie, faites-vous du bien. Dans la vie, ne soyez pas des adeptes et ne soyez pas des masos. D'accord?
On veut vivre en permanence dans le présent et préparer le futur. On n'a pas envie de regarder dans le rétroviseur et regarder le passé sans arrêt. On n'a pas envie de cela. Retenez les leçons de la vie et les apprentissages. Mais surtout, adoptez ces 7 habitudes gratuites des gens qui sont multimillionnaires, riches dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur santé. Ne pensez plus enfin. C'était l'introduction, mais je vous la redonne maintenant. Ne pensez plus où je veux l'argent ou les amis, une vie de famille accomplie ou une bonne carrière. Non, pensez et appliquez ces 7 habitudes gratuites des multimillionnaires. Parce que c'est ce que ces gens-là font au quotidien. Ça paraissait simple à entendre, c'est à vous maintenant à mettre tout cela en pratique. Merci d'avoir écouté Sparkle Show. Rendez-vous jeudi prochain, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.